Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la géothermie de Meaux. J'espère qu'on va passer un super moment ensemble. C'est parti pour la visite, mais comme d'habitude, on passe par la case équipement. C'est bon, je suis équipé, c'est parti, on va rejoindre Didier, monsieur géothermie de Corriance pour la visite. On y va. Salut Amandine. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Bienvenue sur Meaux, bienvenue sur le site de la géothermie de Meaux, qui est le site principal de production du réseau de Meaux. Meaux est un des plus gros sites au monde sur la géothermie et il est composé de 11 puits de géothermie. Wow. Et là, les petites bulles, qu'est-ce que c'est? Alors dans les petites bulles, on a certains moyens de production et on a principalement cette bulle-là qui est la bulle de valorisation de la géothermie. Ok. Donc en fait, la géothermie pour nous consiste à aller chercher de l'eau en sous-sol à entre 1,5 km et 2 km de profondeur, de récupérer cette eau, de la remonter, de récupérer les calories via des échangeurs d'interface et de réinjecter l'eau refroidie dans la nappe pour qu'elle se recycle et qu'elle se réchauffe. D'accord, voilà. Énergie renouvelable. Exactement. Donc cette grosse géothermie, ces 11 puits, alimente le réseau à plus de 60, enfin aux alentours de 60% en termes de couverture. C'est énorme. Donc après avoir vu les quelques installations de surface, on va essayer d'aller voir maintenant une opération spécifique. Ok, si tu veux bien, je t'emmène sur un site où on a une opération d'entretien et de maintenance lourde sur notre géothermie. Ok, nous sommes. Alors là, nous sommes sur le site dit de Beauval 2, un site donc de géothermie où on a 2 puits sur lesquels on est en train de faire une opération de maintenance et d'entretien. Un terme vulgaire, entre guillemets, anglais, ça s'appelle un workover. Il y a une campagne sur Meaux parce que justement les puits datent des années 80, début des années 80, donc on est vraiment sur le gros entretien. Ça fait 3 années de suite qu'on intervient sur les puits historiques, qu'on rechemise. Donc on les remet en état, on les remet en fonctionnement. Et là, on est sur les 2 derniers qui doivent être terminés cette année. Donc en fait, on voit sur la machine va juste consister en fait à descendre des tiges. Au bout de ces tiges, il y a un outil qui va nous permettre, à l'image d'un écouvillon dans une bouteille, de nettoyer en fait la surface du tube. Et l'idée, c'est bien de nettoyer la surface du tube avec un outil accroché à ces tiges. Mais comme le puits fait 2,2 km de longueur, eh ben on descend les tiges les unes après les autres, on les assemble. Là, ils sont en train d'en monter une. Ils vont l'assembler avec une autre qui est restée accrochée, ce qu'on appelle le plancher. Ils vont visser et ils vont continuer l'opération. Après, on va mettre dans le tube existant un deuxième tube qu'on va cimenter pour refaire l'intégrité du puits et pouvoir continuer en fait de l'exploiter pour une durée encore d'une quinzaine d'années à minima. Ok. Bon bah tu vois, c'était super top, franchement, c'est hyper intéressant. Tu t'imagines pas derrière le fait que tu chauffes un foyer et tout ça derrière. Franchement, c'est vraiment top. Ouais. Merci beaucoup pour la visite. Je t'en prie, avec plaisir. Le côté frustrant, c'est qu'on voit pas ce qui se passe. Ouais. Voilà, les installations déjà, sont de l'extérieur, déjà, c'est hyper impressionnant. Bon, moi, t'as vu, je suis rentrée dans ta tenue habituelle. À quand ta tenue? Eh ben écoute, quand tu veux, avec plaisir, ça me rappellera mes jeunesses. Bon, la visite se termine ici pour moi. C'était vraiment un moment super agréable. J'ai appris plein de choses. Bon, maintenant, il est temps de retourner à l'entraînement. À bientôt.